Eh bien salut tout le monde et bienvenue dans cette troisième vidéo pour le mois spécial 75 ans de Batman, où j'ai décidé de vous parler de Batman Silence de Jeph Loeb et Jim Lee. Donc comme les deux premières reviews, je vais revenir dans un premier temps sur l'intrigue du comics, puis je donnerai mon avis sur Batman Silence. Donc Batman Silence, qu'est-ce que ça raconte? C'est tout simplement Batman qui va aller rendre une visite à Killer Croc car il a tout simplement enlevé un enfant et fait une demande de rançon. Donc Batman va se rendre sur place, va empêcher l'enlèvement et va en gros sauver l'enfant. Ensuite Batman va retourner à sa Batcave tout simplement, sauf que lorsqu'il fera un saut avec sa tyrolienne, elle va se rompre, enfin quelqu'un va rompre le cadre de sa tyrolienne, Batman va faire une chute et va se retrouver dans un sale état, alors qu'Alfred sera en train d'essayer de réparer les dégâts. Bruce Wayne va demander l'aide du docteur Thomas Elliot, donc, qui était tout simplement un ancien ami de Bruce Wayne. Voilà un peu pour l'intrigue. Ensuite, Batman va mener sa petite enquête pour savoir qui a tout simplement rompu ce câble et aussi pourquoi, parce que tout simplement Killer Croc, selon lui, n'agit pas normalement. Cet acte n'est pas habituel à ce qu'il fait d'habitude. C'est une prise d'otage pour Killer Croc, c'est pas commode, il fait quelque chose de plus idiot en général. Enfin, voilà un peu ce que pense Batman. Donc il va mener sa petite enquête et au fur et à mesure de l'intrigue, ça va l'amener à rencontrer plusieurs alliés comme Nightwing, Superman ou encore Catwoman qui joue dans le comics un rôle d'allié et non d'ennemi. Ensuite, Batman va aussi rencontrer de nombreux ennemis comme le Joker, Harley Quinn, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, Poison Ivy, enfin voilà, je vous dis pas tous les méchants parce que sinon ça pourrait vous spoiler, mais voilà, Batman va rencontrer de nombreux ennemis et de nombreux alliés au fil de son enquête, mais un nouvel ennemi fait aussi surface à Gotham qui n'est autre que Silence, donc ce nouveau personnage qui a été créé dans ce comics par Jeph Loeb et Jim Lee. Donc voilà un peu pour l'intrigue, j'en dis pas plus, en gros c'est une très grosse enquête de 300 pages en quelque sorte, donc voilà, c'est une enquête de Batman qui va essayer de résoudre le pourquoi du comment de la situation au début. Voilà un peu pour l'histoire, je rentre pas en détail. Globalement, ce que j'ai pensé de ce récit, c'est que c'est excellent, c'est une enquête comme on les aime, c'est Jeph Loeb, très bon, avec voilà, toujours les qualités de ses récits, à savoir une narration hyper bonne, une enquête hyper atlante, c'est-à-dire qu'on s'ennuie pas du début à la fin. Moi en ce qui concerne, je l'ai lu plusieurs fois et à chaque fois je le lis d'une traite, parce que voilà, c'est un récit, on est tellement pris dedans, on veut toujours savoir la suite, donc voilà, ça se lit vraiment d'une traite, c'est très bien écrit, les personnages sont vraiment bons, il y a vraiment de très bonnes scènes entre Batman et Catwoman par exemple, voilà, c'est une relation très bien écrite, pareil entre Batman et Superman, une situation vraiment bonne, enfin bref, vraiment une bonne caractérisation de personnage, une très belle intrigue comme je l'ai déjà dit. C'est vraiment un récit impeccable au niveau de son histoire, un très bon scénario, je trouve très bien construit, avec vraiment toujours de bons rebondissements. À la fin, voilà, la situation finale est vraiment très bonne. Personnellement, je m'y attendais pas du tout que ce soit... Enfin voilà, je préfère pas trop en dire parce que ça pourrait spoiler quand même. Et voilà, franchement, un très bon twist final, on va dire ça comme ça, avec voilà, vraiment beaucoup de rebondissements. Et enfin voilà, c'est toujours très bien écrit par Jeph Loeb. De toute façon, j'aime beaucoup ce qu'il a fait sur Batman, ce scénariste. Et ce n'est pas tout, parce que voilà, il n'y a pas que l'histoire qui est géniale, il y a aussi les dessins de Jim Lee. Donc je vous montre ça tout de suite, hein, parce que pour moi c'est une tuerie monumentale ce comics en termes de dessin. On peut être déçu de Superman Unchained, de Justice League, d'accord, on peut dire oui, Jim Lee il est pas très bon, mais là... non, là Jim Lee il est juste au top de sa forme, il nous fait des doubles pages juste hallucinantes, enfin voilà, c'est juste incroyable. Là je suis en train de galérer parce que je vous cherche des pages, par exemple celle-là, regardez-moi ça, c'est vraiment incroyable, c'est du Jim Lee au top de sa forme comme on l'a jamais vu. Enfin moi personnellement, pour moi c'est son meilleur boulot. Alors à ce qui paraît, même si le comics en lui-même, All Star Batman and Robin, je crois que ça s'appelle comme ça, il est vraiment aussi très bon, mais bon, je peux pas mettre la main dessus. Bon, à ce qui paraît, c'est vraiment très mauvais en termes d'histoire, mais en termes de dessin, apparemment, c'est un des meilleurs boulots aussi de Jim Lee. J'aimerais mettre la main dessus, mais pour l'instant, ça n'existe pas en VF. Mais bref, je suis pas là pour parler de ce comics, mais en gros, à mon sens, c'est ce qu'il a fait de mieux. De tout ce que j'ai lu, c'est vraiment son meilleur boulot pour moi. Attendez, je vous cherche une page. Alors... il y a vraiment une page que j'adore, que j'aimerais vraiment vous trouver. C'est toujours comme ça, de toute façon. Voilà, celle-ci, donc qui existe aussi, donc celle-là. Elle est vraiment magnifique.
Enfin voilà, c'est vraiment du grand art je trouve. Une colo aussi vraiment très bonne. Le coloriste, faut pas que je dise de conneries, c'est Scott Williams, si je dis pas de conneries, bon il est pas marqué. Alors j'ai peur de dire une bêtise. Désolé pour ces espèces de blancs. Ouais. Ah non, couleur c'est pas Scott Williams, c'est l'ancrage pardon. C'est Alex Sinclair les couleurs. Donc voilà, de très belles couleurs, un très bon ancrage aussi hein, d'ailleurs. Enfin voilà, des dessins vraiment magnifiques pour moi. À noter aussi qu'il y a des espèces de planches à l'aquarelle de Jim Lee qui sont vraiment très belles elles aussi. Je vous montre ça aussi. Bon ben voilà. Je suis vraiment désolé, c'est assez laborieux là. Je galère vraiment à vous trouver ces pages. Enfin voilà. Par exemple celle-ci, avec une belle page à l'aquarelle. Enfin vraiment c'est du super boulot. On a vraiment, enfin moi je trouve des dessins magnifiques. On en prend plein aux yeux du début à la fin. Enfin voilà, regardez-moi ça. Enfin bref, pour moi c'est vraiment du super boulot au niveau des dessins. C'est un excellent boulot de Jim Lee. Bon, les détracteurs de son style vont forcément pas aimer parce que là c'est vraiment du Jim Lee au top. Donc voilà, si vous n'êtes pas fan de Jim Lee, ça pourrait vous poser problème. Mais moi personnellement j'adore ce dessinateur et je trouve son boulot vraiment irréprochable sur ce comics. Il fait vraiment un travail fabuleux. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Hein. Globalement, c'est une excellente intrigue, très bien écrite par Jeph Loeb. Si je pourrais lui mettre un petit défaut à l'intrigue, ça serait peut-être, allez, vite fait que quelquefois il y a quelques petites facilités scénaristiques, mais c'est pas grand chose. Mais sinon, vous l'aurez compris, c'est une très bonne histoire, très bien écrite. Avec plein de rebondissements. En plus de ça, on a à mon sens le meilleur boulot de Jim Lee en termes de dessin, c'est vraiment magnifique, il nous fait des planches juste hallucinantes. À noter aussi que l'édition Urban Comics comprend donc l'édition Absolute en VO. Bon, même si c'est moins classe que l'édition Absolute, parce que en VO c'est rangé dans des espèces de coffrets, etc. Bon, c'est un peu moins beau, mais au moins on a tout le contenu, quoi. On a le maximum de contenu possible, donc c'est-à-dire qu'on a pas mal de bonus. On a comme je vous disais, ouais, ces fameuses planches à l'aquarelle. On a toutes les galeries de couverture, des sketchbooks. Voilà, je vous montre ça. Je vous montre les galeries de couverture. Voilà. Donc, par exemple, voilà, c'est de là. Enfin, bref, on a vraiment pas mal de bonus très intéressants de la part d'Urban Comics. Là, on a, voilà, par exemple, bah voilà. Là, on a tous les alliés qu'on pourra rencontrer dans le comics de Batman. Et là, on a... bon, j'espère que ça spoilera pas trop. Voilà, on a tous les vilains qu'on va rencontrer pour Batman. Donc voilà, une très belle édition en plus de ça. Donc vous l'aurez compris, je conseille absolument ce comics. Pour moi c'est un récit très important de Batman parce que c'est une enquête, une très bonne enquête qui vaut largement le coup. Donc voilà, si vous la possédez pas, pour moi faut se jeter dessus parce que c'est très bon, c'est très bien écrit et c'est très beau. Seul petit bémol, ça pourrait être le prix, c'est 35 €, mais après le nombre de pages est de 384 pages, donc voilà, pour moi il n'y a aucune arnaque là-dedans, mais c'est sûr qu'il faudra investir 35 €, mais croyez-moi, ça vaut largement le coup parce que ce comic c'est vraiment génial et à mon sens fait partie des récits indispensables de Batman. Il n'a pas fait de gros bouleversements dans le Batverse, c'est-à-dire qu'il n'a pas donné... il n'y a pas quelque chose qui s'est passé d'énormissime, mais il a quand même créé un personnage, et puis rien que pour l'intrigue qui est exceptionnelle, ça vaut largement le coup. Donc voilà, j'ai l'impression que je tourne un peu en roue, donc je vais arrêter la vidéo, je vous dis à la prochaine. Pour en ce qui concerne le mois spécial Batman, ce sera une vidéo Batman et les New 52. Ou alors une review comics spéciale 75 ans de Batman, ça pourrait changer en cours de route, donc voilà, ça sera soit une vidéo spéciale New 52 Batman, soit une vidéo comme d'habitude sur un essentiel de Batman. Et en ce qui concerne les vidéos habituelles, ça sera un achat comics et info qui va arriver, et donc après les reviews sur les kiosques. Voilà, donc j'en ai fini pour cette review, je vous conseille bien évidemment Batman Silence, je vous dis à la prochaine, soit pour une vidéo mois spécial Batman, soit pour une vidéo habituelle. A plus tout le monde et prenez soin de vous.